Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve et on va parler de la certification CZO. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai dépensé de l'argent, mis énormément de temps, tout ça pour obtenir une certification qui ne sert théoriquement à rien. Je vais vous expliquer quel a été le parcours, quelles sont les étapes que j'ai dû suivre, ce que j'en retiens, ce que ça va me permettre dans le futur et pourquoi est-ce que j'ai apprécié cette expérience. Mais avant d'attaquer sur ça, je voulais vous parler rapidement du sponsor de la vidéo. Le sponsor de la vidéo, c'est Rocket Links. Rocket Links, à l'heure qu'il est, ils sont vraiment très forts pour assister les gens dans la création de liens. Assez simplement, ils ont un catalogue énorme, on parle de plus de 100 000 médias, et ils ont vraiment envie de mettre en avant tout le côté assistance au netlinking, et donc typiquement, ils ont tout un côté technologique avec énormément de points, le benchmark comme on l'a vu plus tôt, un plugin Chrome, etc., mais aussi un côté humain avec des vrais assistants qui viennent vous accompagner dans l'achat de liens et vous expliquer c'est quoi, comment est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc si vous êtes un peu débutant, c'est sûrement une bonne chose. Ensuite, on va parler tranquillement de la CZO. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la CZO? La CZO, c'est la certification de la FEPSEM, donc notre petite organisation SEO nationale. Et la CZO, de quoi est-ce qu'elle elle en retient? En gros, c'est simplement, c'est la certification qui permet de dire que quelqu'un est un expert en SEO. Qui c'est qui peut passer la CZO? C'est simplement les gens qui ont déjà obtenu leur KZO. Donc la KZO, c'est la certification de premier niveau, qui est genre les qualifications d'aptitude au SEO. Donc assez simplement, vous avez les bases. C'est pas une certification qui est déjà si simple, la KZO. Honnêtement, je vous laisse y aller. Vous avez un petit lien ici, vous pouvez aller faire un petit test en ligne. Vous avez un QCM, vous pouvez la passer, il y a des sessions genre très régulièrement. Donc n'hésitez pas à la passer. Honnêtement, je pense que c'est un très bon exercice à faire. Et au moins faites voilà, des tests et le programme de la KZO en QCM, histoire de tester, voir si ça vous convient et voir si vous aimez ça. C'est un bon moyen de commencer les certifications SEO, on va dire. Ensuite, quand on a sa KZO, on peut passer sa CZO. Assez simplement, on a besoin d'une pièce d'identité au moment du passage. Au niveau de l'inscription, voilà, faut payer, hein, évidemment. Moi, que j'avais déjà passé parce que j'avais déjà fait un échec il y a très longtemps et que là, c'était le premier repassage, ils m'ont autorisé à ne payer que 50 € en l'occurrence. Mais en effet, si j'avais dû payer 300 €, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça. Après, honnêtement, c'est intéressant. Si jamais vous avez un peu de cash, c'est pas si cher que ça, 50 € pour faire partie des seulement 105 personnes qui sont certifiées CZO. Je trouve que c'est un bel honneur. Comment est-ce que ça se passe? Assez simplement, c'est un audit. L'exercice, c'est simplement un audit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va vous filer un site et le site qu'on vous file, vous allez devoir l'analyser et donner un rendu d'audit. Et donc, très simplement, voilà, pour un rendu d'audit, un dossier Word ou PDF dans lequel vous avez votre rendu d'audit. Vous avez que, si je me 4 heures, c'est 4 heures? Ouais, je sais plus si c'était 3 heures ou 4 heures. Ça me paraît. Je crois pas que j'avais 4 heures. Je crois qu'on avait que 2 ou 3 heures. Ah non, un audit de 3 heures. C'est bien ce que je me disais. C'est 3 heures l'audit. L'audit, c'est super, super rapide. C'est-à-dire qu'on vous donne le site au début de 3 heures avec un crawl Screaming Frog. Merci. Et on vous demande, OK, maintenant vous avez 3 heures. Dans 3 heures, vous devrez rendre ce fichier final, ce dossier final, qui est votre audit complet du site, avec en gros, assez simplement, toutes les recommandations que vous pourriez effectuer en tant que SEO là-dessus. Ce qui est fou, c'est qu'on vous donne un site qui a, en l'occurrence, énormément de problèmes différents. Donc, j'ai pas l'autorisation de vous donner le site, je suis désolé. Mais assez simplement, on est sur une marque qui est connue, qui performe pas tant que ça en SEO, qui est sur un site e-commerce, mais un site e-commerce avec aussi un peu une partie blog, avec de l'ancienneté, du présentiel en physique, etc. Donc, il y a plein de possibilités qui existent dans cet audit. Et vous avez 3 heures pour le faire uniquement. Donc, assez simplement, si vous avez que 3 heures, bon, faut arriver avec votre template qui est prêt, etc. Vous le passez, vous rushez, vous notez tout ce que vous pouvez analyser et découvrir en 3 heures. 3 heures, c'est pas assez pour mener un audit, ils le savent très bien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre audit sera pas parfait, mais il doit contenir les éléments essentiels et les éléments les plus importants. C'est quoi les éléments les plus importants dans l'audit de la CZO? C'est la technique. Honnêtement, en SEO, on dit souvent qu'à l'heure qu'il est en 2024, on n'a plus besoin d'être un technicien, entre guillemets. On n'a plus besoin de crawler un site de fond en comble, d'avoir des choses énormément techniques pour comprendre et faire ranker un site. Et c'est vrai, hein, je me souviens de David Daidou, de plein d'autres personnes qui disent régulièrement la CZO, ça t'apprend pas à ranker. Et c'est vrai, la CZO ne t'apprend pas à ranker. Mais la CZO, elle t'apprend de la technique pure et dure. Moi, la technique, c'est toujours quelque chose que j'ai énormément aimé. Et donc, voilà, ça m'a fait plaisir de passer la CZO avec un quota extrêmement technique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'heure qu'il est, quand on est entre petits éditeurs, entre guillemets, ou qu'on doit faire ranker le site de sa boîte ou son e-commerce, ben en effet, la technique, ça fait pas ranker. Mais avoir les grandes lignes techniques et savoir comment fonctionne la technique en SEO et les côtés beaucoup plus, voilà, tout le fondamental qui est orienté technique, le crawl, les liens internes, la canalisation, bref, plein de sujets comme ça, de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent précisément, c'est important quand on veut travailler dans une grosse agence. J'ai beaucoup discuté récemment avec Sylvain Laneri, qui est directeur technique chez Eskimos,
Et donc forcément, vous imaginez que pour lui, la technique, c'est son quotidien. Et du coup, voilà, c'était un point que je voulais souligner. La technique, elle est souvent mise un peu au second plan parce qu'alors qu'il est un WordPress, ça fait très bien l'affaire sur 90% du travail technique que vous devez faire. Donc assez simplement, il n'y a pas beaucoup d'utilité de savoir faire de la technique si vous lancez votre propre site et que le gros du jeu, ça va être créer du contenu et gagner de l'autorité. Mais la technique a son importance sur des énormes sites, des CMS développés in-house, des choses qui sont custom, la technique est importante. Mais alors qu'il est, c'est pas le gros des cas que vous aurez soit en petites agences, soit quand vous éditez vos propres sites. Donc voilà, la technique, c'est peut-être sûrement un truc de soit chez l'annonceur dans des technos spécifiques, soit des grosses agences qui ont des très gros clients. Et dans ces cas-là, c'est intéressant, mais dans la plupart des cas, c'est peut-être pas si fondamental que ça. Donc voilà, 3 heures, je rends mon audit. J'avais mon template d'audit qui m'avait été fourni par François. Merci François encore d'ailleurs. Vous voyez passer dans la météo du lien et vous le voyez mentionné aujourd'hui, ça ne s'arrête pas pour François. Et ensuite, oral d'une heure. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé un mois personnellement pour moi entre le moment où j'ai rendu mon... Qu'est-ce que je vous dis, un mois? Il s'est même passé 2 mois? Non, un mois. Non, un mois, j'abuse. Entre le moment où j'ai rendu mon audit directement, donc voilà, on est en live, en webcam pendant 3 heures, on fait notre truc. Je rends mon audit, mon PDF, à la fin, je le dépose. Et ensuite, parce que je fais ma retraite de méditation, parce que je discute avec des gens, parce que je suis en Thaïlande, tout ça fait que c'est très compliqué pour eux d'organiser un jury pour pouvoir faire ma présentation orale. Et donc, au final, c'est Patrick Ligeron qui fait partie du jury qui fera le jury seul pour mon oral. Je vous fais voir rapidement le jury de la CZO. Donc, il y a Patrick Lejean qui est le président du jury, qui est un ancien du SEO, qui est vraiment, vraiment au top. David Groult qui est présent, qui travaille chez Noise, si je ne m'abuse, qui est très bon SEO, très bon consultant et patron d'agence depuis longtemps. Sandrine Bertrand qui fait du très bon travail et ça fait plaisir d'avoir une fille dans l'orga du jury parce que souvent dans le SEO, on a un peu trop de mecs et pas assez de filles. Et Rémi Nestasio qui est un très bon ami. Et si je passe la CZO, est-ce que c'est pas un peu aussi pour dire alors qu'il est à Rémi, c'est bon, moi aussi je suis à ton niveau parce que voilà, c'est la bataille d'ego de tous les jours, hein, les SEO entre eux. Donc en gros, voilà, Rémi Nestasio, c'était un plaisir de savoir qu'il était dans le jury comme je passais ma certification et on discutait souvent de ça, sans que j'ai jamais pu lui dire quel était mon audit. De temps en temps, il corrigeait des audits et il me disait « Ah, est-ce que ce serait pas celui-là le tien ?» Et donc voilà, on rigolait dessus. Enfin, il m'a pas de mot directement, mais il me disait « Je crois que j'ai repéré le tien, Léo, je reconnais ta patte, etc. » Mais c'était pas le cas. Bref, l'examen se passe. Je fais mon oral avec Patrick, ce qui se passe plutôt bien parce qu'à l'oral, je suis pas plutôt quelqu'un qui est on va dire, avec qui ça fonctionne bien. Donc typiquement... Enfin voilà quoi, on le voit, je suis là, je suis en train de vous raconter ma vie. Est-ce que c'est pas une démonstration qu'à l'oral ça marche plutôt bien? Donc j'ai pu expliquer, on va dire, avec des mots simples, tout ce que j'avais mis à l'écrit dans mon truc. Et qu'est-ce qui se passe là? Voilà, il faut avoir 80%. J'ai genre 60, entre 70 et 80. Donc Patrick m'envoie un message, il me dit voilà, Léo, t'es entre 70 et 80. C'est chaud. Je peux pas te valider comme ça, mais je peux te proposer un rattrapage. Donc là, trop content, je dis à Patrick, écoute, merci beaucoup, je vais pour le rattrapage. Il me dit, c'est rare que je propose des rattrapages parce que sur les dizaines de personnes qui ont été certifiées CZO, il n'y en a pas énormément qui sont tombés dans le 70-80. Soit les gens sont à 40 en gros, soit les gens sont au-dessus de 80. C'est très rare qu'on soit juste à la limite. Donc voilà, au final, il m'a proposé un rattrapage que j'ai obtenu. Donc j'étais trop content. Mon sujet de rattrapage, comment ça s'est passé? Assez simplement. Je suis arrivé, pareil, encore une fois, webcam, call, on discute avec Patrick et Patrick me demande, voilà, il y a 10 sujets en face de moi, donne-moi un chiffre entre 1 et 10 et je te donne le sujet. Et donc je donne numéro 7, c'est mon chiffre fétiche que j'ai tatoué sur le mollet. Et c'était le sujet de Google Discover. Donc un des sujets sur lequel je suis pas du tout à l'aise, enfin pas du tout à l'aise, pas assez à l'aise, je l'ai jamais pratiqué, assez simplement. Je l'ai étudié, j'ai regardé les screens des gens sur Twitter comme tout le monde, mais je me demandais, c'est quoi Discover? Et donc, alors je fais mon oral sur Discover, je donne tout ce que j'ai pu donner. J'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé de Discover en ce temps, même si je n'ai jamais pratiqué. J'ai eu le temps d'appréhender un peu le sujet. Quand je disais que j'y connaissais rien, c'était un peu une blague, j'avoue. J'ai bien travaillé mon truc. Et au final, après donc 15 minutes de préparation, 10 minutes d'oral, je parle pendant 10 minutes, 15 minutes, je ne sais plus exactement, avec Patrick de ce qu'est Discover et je lui explique tout ce que je sais. Il me pose 2-3 questions, histoire de tester un peu, voir les limites de ma connaissance, là où il y en avait. Je ne connaissais pas le Google Dashboard Discover, Google Discover Dashboard, peut-être un truc comme ça, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais si je retape ça, à mon avis, je peux le retrouver. Et donc, à la fin, il me dit ok, bah c'est bon, Léo, c'est validé. Donc là, j'étais trop content, j'avais validé ma CZO, je l'avais déjà planté une fois. Je vous l'ai pas dit ça tout à l'heure, mais en fait, assez simplement, en 2020, quand j'ai passé ma CZO une première fois, je l'ai loupé assez lamentablement, au point où j'avais pas de proposition d'oral carrément. Mon écrit était trop mauvais. Donc voilà, je suis revenu et j'ai obtenu cette CZO, j'étais trop fier. Et donc j'étais sur la page des certifiés CZO, alors voilà, ils sont là.
Il y a la liste avec les 105 certifiés CZO. Et donc, c'est cool parce que j'ai vu des gens, je me souviens de Timothée Alemoz qui l'avait passé en même temps que moi en 2020, qui l'avait eu et moi j'étais en mode genre, bon, ok, bah, ce sera pour plus tard. Mathieu Adrast avec qui j'ai travaillé, bref, chez Cdiscount, et vous allez voir, il y en a énormément. Vous connaissez beaucoup de monde, Laura Blanchard, etc. etc. Je suis pas sûr de ce que je dis et je peux pas l'affirmer, mais je pense que je suis le plus jeune des certifiés CZO à l'heure qu'il est. Je dis pas que je suis le plus jeune à la date de la certification, tu vois. En fait, en gros, il y en a peut-être d'autres qui avaient 27-28 ans au moment où ils ont eu leur certif, mais je pense qu'à l'heure qu'il est, ils sont un peu vieillis. Donc, je demande à tous les jeunes de venir me rejoindre et de venir me détrôner sur le plus jeune des experts SEO certifiés CZO de France. Maintenant, je pourrais dire aussi que je suis le seul YouTuber certifié CZO parce que j'ai regardé un peu et j'en ai pas vu. Il y a ni Paul, il y a ni Arthur, il y a Yapana Wizard, etc. Et ils nous diront que c'est parce que ça sert à rien. Ils ont raison. Mais au moins, je peux dire que je suis voilà, présent en tant que certifié CZO. Je le dis souvent et je leur dirai encore une fois, la vie pour moi et notamment le SEO, c'est un peu comme un jeu vidéo. Et un jeu vidéo qu'on aime, est-ce qu'on n'a pas envie de le finir à 100%? Je pense que si, un jeu vidéo qu'on aime, on a envie de le finir à 100%. Et est-ce que ça serait vraiment que finir le jeu du SEO sans avoir la certification française nationale la plus avancée sur le SEO? Je pense pas. Je pense que ça serait un peu manquer quelque chose que de voilà, être dans le SEO, gagner plein d'argent, mais ne pas avoir fait toutes les side quests. Et donc, comme j'adore le jeu du SEO, j'ai envie de faire toutes les side quests. Et alors qu'il est, voilà, j'ai fait ma CZO, je l'ai obtenu, c'est réglé. J'ai fini tout le diplôme certification entre mon master, ma KZO, ma CZO. C'est réglé, maintenant j'ai plus qu'à faire le reste. Et c'est aussi pour ça que je m'attaque notamment au consulting ou à plein d'autres sujets qui m'intéressent. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de vous inscrire à la CZO. Si jamais vous avez envie d'avoir plus de détails, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement l'association, la FEPSEM. Et si jamais vous avez vous aussi votre CZO et que vous voulez me détrôner au titre du plus jeune CZO, que je tiens peut-être pas d'ailleurs, je suis en train de m'avancer un peu, mais j'espère que quelqu'un viendra me détrôner, qu'un moins de 25 viendra prendre ce titre-là parce que voilà, je pense que c'est quelque chose qui est fabuleux. Et si je l'avais eu à moins de 25, j'en aurais été trop fier. Bref, je l'ai eu à moins de 30, c'est pas grave, c'est déjà ça de gagner. Sur ce, je vous laisse continuer, je vous laisse kiffer. Et franchement, allez-y, étudiez, testez au moins la Caseo. La Caseo vaut le coup, je vous jure, et on verra un peu voilà, qui d'entre vous, tous mes auditeurs, arrive à obtenir Caseo CZO. Ça me ferait plaisir de voir ça. Hasta la vista, passez une bonne journée sur YouTube, rankez fort, passez vos certifs et gagnez de l'argent.